Salut les amis, les amoureux des langues et les apprenants des langues étrangères. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Summer Languages, je suis contente de vous retrouver pour vous parler des méthodes dites passives pour apprendre une langue étrangère. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Internet regorge de méthodes miracles, surtout celles qui promettent de bons résultats sans effort. Disons des méthodes passives, principalement celles qu'on appelle le comprehensible input. Le concept de ces méthodes, c'est d'écouter du matériel audiovisuel ou regarder des films pendant assez de temps dans la langue cible et vous vous retrouvez tout d'un coup locuteur parfait de cette langue. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que ces nouvelles méthodes passives offrent une vraie solution aux deux problèmes majeurs dont souffrent beaucoup d'apprenants, ou du moins dont ils se plaignent toujours? Le temps immense qu'il faut y consacrer, parfois des années et des années, et l'effort qu'il faut déployer, surtout avec la grammaire. Je parle surtout de la grammaire parce que le principal argument de vente de ces méthodes passives, c'est souvent tu n'auras pas besoin d'apprendre la grammaire. Avant de commencer, je voudrais constater que je vais exclure de mon discours ceux qui suivent des cours à l'école ou à l'université, ou bien ceux qui doivent passer un examen spécifique comme le DELF ou le DALF pour le français, le TOEFL pour l'anglais, le DELE pour l'espagnol, etc. Aujourd'hui, on parle uniquement des adultes qui apprennent une langue de leur propre gré par pur plaisir ou défi personnel. Donc, si tu te reconnais là-dedans, reste à l'écoute. Le rejet du traditionnel. Au début, il faut reconnaître qu'il y a un vrai rejet des méthodes traditionnelles, surtout celles qui impliquent un enseignement rigide, un curriculum, une salle de classe, un prof, une prof, et puis un manuel rempli d'exercices de grammaire, le grand méchant loup et qu'il faut chasser à tout prix. Je ne vais pas trop naviguer dans ces eaux troubles aujourd'hui parce que c'est un thème à part entière qui soulève des questions importantes sur l'éducation, la pédagogie et les exigences du marché du travail. Mais constatons simplement que les apprenants d'aujourd'hui cherchent des solutions plus efficaces et dénuées des formats classiques. Avoir un livre, un cahier, un stylo, c'est derrière un bureau pendant des heures et des heures. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour avancer, je voudrais d'abord établir deux petits principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'individualisation. Nous sommes tous différents et nous apprenons tous de manière différente. Par conséquent, il faut individualiser la façon dont on apprend. Cela veut dire que si tu choisis d'adopter une certaine méthode d'étude et que cette méthode te donne les meilleurs résultats dans ta situation, alors tant mieux. Continue. Ne t'inquiète pas trop d'introduire d'autres méthodes plus ou moins à la mode dans ta routine. Le deuxième principe, le travail global des compétences. Lorsqu'on apprend une langue, on travaille principalement 4 compétences. La compréhension écrite, l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale. Bien sûr, certaines compétences sont plus difficiles que d'autres. Normalement, dans un ordre ascendant de difficulté, on trouve la compréhension écrite, puis l'écriture, ensuite la compréhension orale et enfin la parole ou la conversation. Idéalement, tu dois travailler toutes ces compétences autant que possible. Tu peux consacrer des séances spécifiques à chaque compétence ou bien choisir de les solliciter tout à la fois. Cela dépend de ton emploi du temps, de ton énergie et aussi des outils à ta disposition. Pourquoi ces deux principes sont-ils si importants? 1.
Individualiser tes méthodes et tes outils te garantit les meilleurs résultats dans les meilleurs délais. 2. Travailler les 4 compétences renforce efficacement ta capacité à atteindre un bon niveau de fluidité. La grande question. Le passif existe-t-il vraiment? Maintenant, posons la grande question. Existe-t-il vraiment une méthode passive? Est-ce qu'il y a vraiment un moyen d'acquérir une langue sans aucun effort? Bon, sauf dans des cas extrêmement exceptionnels ou rares, je dirais non. Ces méthodes, vous les croisez sous différents noms sur le net. Comprehensible input, l'input compréhensible. Language learning while you sleep, apprendre en dormant. Binge watching Netflix, regarder Netflix en boucle. Passive listening or background immersion, l'écoute passive en bruit de fond. Toutes ces méthodes-là, qu'on qualifie de passives, dépendent entièrement, ou presque, de l'oreille ou du regard, soit en écoutant, soit en visionnant quelque chose. Même l'idée d'immersion totale consiste à se projeter dans un environnement complètement dominé par la langue cible, où l'apprenant entend la langue tout le temps. D'ailleurs, j'ai une question pour vous à ce propos. Pensez-vous que l'immersion est un processus purement passif? Pourquoi? Répondez-moi en commentaire. En tout cas, pour simplifier les choses, je vais utiliser le terme de comprehensible input pour la suite. D'accord? Alors, l'écoute peut apparaître comme un processus passif en apparence, mais rappelle-toi qu'il s'agit d'un apprentissage actif, même lorsqu'on regarde une vidéo de comprehensible input, un film ou un podcast. Notre cerveau fait un travail supplémentaire, intense. On fait attention aux connexions entre les mots, au rythme de la parole, au contexte, et on essaie de deviner le sens des mots difficiles. Ceci étant dit, l'écoute a un effet extrêmement positif sur le processus. Prenons un exemple. Disons qu'il y a un nouvel apprenant d'anglais qui s'appelle Jean. Jean a déjà passé d'innombrables heures devant la télé à regarder des émissions et des films en anglais, mais au départ sans jamais penser à apprendre la langue. Un jour, il se rend compte qu'il commence à comprendre pas mal de choses. Il peut répéter beaucoup de mots et il peut même bafouiller un peu. Alors, il décide de s'y mettre sérieusement et entame un parcours pour maîtriser l'anglais. Toute la connaissance passive qu'il a acquise avant va lui servir de terreau pour déchiffrer les règles de syntaxe et de grammaire. Cette exposition préalable va lui permettre de bien comprendre comment la prononciation fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que son écoute préalable va lui faciliter l'apprentissage, mais elle ne va pas éliminer l'effort d'apprendre activement la langue. Vous savez de quoi il s'agit vraiment quand on commence à parler une langue, pratiquement au niveau A2, B1? Il s'agit d'une bataille de tous les jours, un uphill battle, pour peaufiner notre expression, apprendre de nouveaux mots et maîtriser la grammaire au point de pouvoir être compris comme des adultes. L'alternative Netflix. Alors, regarder des films sur Netflix est-il une bonne alternative au manuel de langue douloureux? Je vais être absolument franche avec vous. Si, en regardant des films dans ta langue cible, tu te trouves capable de parler cette langue sans problème et que cela réalise ton but, tant mieux. Tu n'as pas besoin d'hésiter ou de chercher midi à 14 heures. D'accord? Mais pour la plupart d'entre nous, cela ne suffit pas. Il faut supplémenter cette écoute avec d'autres exercices actifs
Cela peut être chasser activement le vocabulaire et les expressions idiomatiques. Par exemple, tu peux tenir un carnet à côté de l'écran. Ou bien mettre en place une routine de production en forme de rédaction ou conversation parce que tout input requiert un output pour s'ancrer. Vous voyez? Ou bien créer ta propre séance d'études après le visionnage. Par exemple, résumer l'intrigue du film à l'oral pendant 2 minutes ou écrire une critique de 3 phrases dans ta langue cible. Alors, je dois dire aussi que l'écoute fait partie intégrante de l'apprentissage de n'importe quelle langue. Même dans les cours universitaires les plus pointus, les étudiants ont toujours des exercices de compréhension orale et aussi des expressions orales. Donc, visionner des films, écouter des podcasts, lire des livres, etc., ce sont des outils indispensables, peu importe ta méthode de choix. Comment l'utiliser selon ton niveau? Enfin, je voudrais partager avec vous comment utiliser le Comprehensible Input intelligemment selon votre niveau. Si tu es débutant, le Comprehensible Input va te servir à 2 choses principalement. D'abord, la prononciation. Surtout si tu pratiques le shadowing, répéter les mots en même temps que le locuteur. Ensuite, cela va aider ton cerveau à s'habituer au son et à l'enchaînement des mots, ce qui est crucial pour les langues romanes, par exemple le français, l'espagnol ou le portugais. Si tu es intermédiaire, tu vas augmenter la fréquence de ton exposition aux nouveaux mots. Ces mots sont souvent faciles à oublier à ce niveau. Plus tu consommes de matériel audiovisuel, plus ta mémoire se consolide. Si tu es avancé, tu es chanceux. Cela va sans dire. Continuer à consommer du matériel lu ou écouter dans la langue cible va te permettre d'affiner les nuances de ton niveau et surtout de maintenir tes connaissances sur le long terme. Stop memorizing words. Start living the language. Découvrez Dérive, de la série Les Petits Idiomes. 15 histoires inspirantes de moins de 1000 mots pour explorer les nuances de la langue française. Un livre conçu pour les apprenants indépendants, les francophiles et les amoureux des mots. Dérive, disponible en format papier et numérique sur summerlanguages.net. Finalement, je vous invite à partager dans les commentaires vos meilleurs exemples de films, de podcasts ou de chaînes YouTube dans la langue cible que vous étudiez en ce moment. Bon, j'espère que cet épisode vous a été utile. Prenez soin de vous, bon apprentissage des langues et à la prochaine.